Si je viens que je dis, oh venez mes valeureux, venez, voilà, ces clés-là sont magiques. Ces clés-là, quand tu les as dans la main, ça triple l'argent que tu peux te faire. Ça multiplie l'argent que tu fais. Tu vas avoir des gens qui vont venir. Si j'ai bien fait mon marketing là, si j'ai bien tourné le cerveau des gens, les gens vont venir, ils vont prendre ça. Ils vont prendre ça. Je te vends ça à 1 million. Les gens vont venir prendre clé acheter clé à 1 million. Ils vont venir acheter clé à 1 million. Voilà. On aime le gain facile. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet vraiment désolant, un sujet vraiment tragique qui agite la toile. Et c'est un sujet qui me fait avoir des réminiscences des différents arnaques ici auxquelles j'ai été confrontée par des proches. La première fois que j'ai entendu parler d'une arnaque, c'était quand j'étais adolescente. J'avais un proche qui avait souscrit à un système pyramidal, pyramide de Ponzi. Il ne le savait pas évidemment, à l'époque même personne ne le savait. Voilà. Il était dit que s'il mettait une certaine somme, il aurait le double de cette somme-là. Donc, il était parmi les premiers souscripteurs. Il avait plein d'amis. C'est toujours des amis, des proches qui vous entraînent dans ce genre de business, de façon générale. Voilà. Et cette personne-là, c'était un intellectuel. Hein. C'était pas un, voilà, c'était un grand intellectuel. Mais comme il avait des amis qui y étaient allés et ils avaient eu de l'argent, donc il a d'abord mis 100 000. Au bout d'un mois, je crois, c'était ça, il a pu retirer ces 100 000 là, 200 000. Donc là, il s'est dit, mais est-ce qu'on va remettre les 200 000? Non, on ne va pas remettre les 200 000, mais ce n'est pas assez. Donc, ce qu'il veut faire, il va y aller il va y aller, quoi. Donc, il a mis 600 000 francs. 600 000 francs, à l'époque, c'est quand j'étais vraiment adolescente, il y a très longtemps, c'était vraiment beaucoup. C'était plus que son salaire du mois. Il a pris ça, il a mis ça dans cette société-là, qui lui promettait des gains incroyables. Et évidemment, quand il a mis cet argent-là, la société n'a pas fait long feu et il a commencé à avoir des difficultés. Voilà. Et donc, quand tout le monde a commencé à en parler, toutes les personnes qui avaient souscrit ont commencé à faire du bruit, mon parent, il a décidé d'aller récupérer son argent. Voilà. Il allait récupérer ses gains. Voilà. Et donc, j'étais adolescente, il m'a dit, comme le rang pour récupérer les gains, là, c'était un rang de plus d'1 kilomètre. Je dis, plus d'1 kilomètre. Plus d'1 kilomètre. Peut-être que j'exagère avec mon imaginaire d'adolescente, mais en tout cas, au moins 500 mètres. Voilà, au moins 500 mètres. Donc, il m'a dit d'aller faire le rang. Et donc, dans le rang, j'ai écouté ce que les gens disaient, ça insultait, ça se bagarrait, c'était terrible. Et quand on est arrivé peut-être à 50 mètres d'avancement dans le rang, on a dit que c'était fini, il ne payait plus. Voilà. Et donc tout ce monde-là, ça a été presque la révolution. C'était presque la révolution, mais évidemment, ils ne sont pas rentrés dans leur fond. Ils ne sont pas rentrés dans leur fond. Voilà. C'est la première fois où j'ai été confrontée à ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Voilà. J'ai été confrontée également une deuxième fois par un ami restaurateur qui, lui, il allait mettre 3 millions dans agribusiness. J'ai essayé, quand il m'a parlé des difficultés qu'ils avaient pour récupérer l'argent, donc j'ai essayé je ne connaissais pas. Voilà, j'ai essayé de savoir, mais qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, tout ça. Quand il m'a expliqué le truc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut tomber dans un tel piège, un piège aussi grossier? Mais voilà, c'était ça. Voilà, les gens tombent dans ce genre de piège-là. Les gens tombent dans ce genre de piège-là. Mon ami, tout ce qu'il me racontait là, mais ça n'avait ni queue ni tête. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais au moins où sont les plantations? Il dit, mais oui, tout le monde connaît. Je lui ai dit, mais c'est où? Il dit, mais c'est dans une zone quelque part là-bas. Il y avait même des témoins. Je lui ai dit, mais ces témoins-là, tu les connais, tout ça? Non, mais c'est des gens qui ont parlé. Et puis, quand on commençait à poser des questions, il y a tellement le déni que la personne commence à s'énerver. J'ai compris qu'on ne pouvait rien en tirer. Il était dedans. Il était dans la mouise jusqu'au cou. Et donc, tu ne pouvais rien dire. Donc, il me disait même que c'était le gouvernement. Le gouvernement était contre à ce que les Ivoiriens s'enrichissent. Le gouvernement faisait des manigances pour briser le système. Blablabla. Tout, c'était le gouvernement. C'était le gouvernement. J'essayais de lui faire entendre raison par rapport à ce qui se passait, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est comme une secte. Ils sont dans une secte.
Voilà, ils sont dans une secte. Donc ces gens-là, tu ne peux pas leur faire entendre raison. Tu ne peux pas leur faire entendre raison parce que c'est du déni. Ils sont tellement dans la merde que le cerveau se met des mécanismes de défense pour ne pas comprendre qu'ils sont dans la merde. Pour ne pas accepter qu'ils sont dans la merde. Voilà, c'est ça. Jusqu'à présent, mon ami là, si tu lui demandes, il va dire c'est le gouvernement qui a cassé le truc. Il défend toujours son bourreau. C'est pas la faute du monsieur. C'est le gouvernement qui a cassé. Alors que c'était une grosse arnaque visible à 300. Quelqu'un qui vient qui te promet 100% de rentabilité. Franchement. Franchement. Voilà. Les gens sont OK pour partir dans ça. Voilà. Et pour revenir, aujourd'hui, c'est vraiment des histoires, des successions d'histoires que je vais raconter. La troisième fois où j'étais confrontée, c'est avec également un ami. Voilà. C'est un ami, je devais acheter du matériel chez lui et il m'expliquait que son fils était au commissariat. Et donc, le matériel que j'allais acheter chez lui, il allait prendre pour aller faire sortir son fils du commissariat. Parce que son fils, dans la société où il était, où son père l'avait mis, et il connaissait le directeur de sa société, il était allé prendre 5 millions à la caisse parce qu'il y avait eu portefeuille magique. Voilà. Dans ce portefeuille magique-là, un de ses amis lui avait dit que lui, il avait gagné 50 millions grâce à ce portefeuille magique-là. Voilà. Et donc, son ami, il était dans la ville en train de dépenser cet argent de manière extravagante. Donc, le jeune homme a vu ça. Il a dit, ah, mais il faut qu'il ait aussi de l'argent pour aller mettre ça dans ce portefeuille-là pour pouvoir avoir ce type de rentabilité-là. Évidemment, quand il allait prendre cet argent, en bernant la caissière, la comptable, en la bernant, disant, oh non, c'est le patron qui a dit de venir chercher. Parce que lui, dans son esprit, il allait prendre l'argent et après, il allait revenir poser cet argent-là. Il allait donner. Il n'a jamais eu 5 francs. Voilà. Il n'a jamais eu 5 francs. Et la comptable s'est fait virer parce que même si c'est le fils d'un ami du patron, en vertu de quoi toi tu donnes l'argent? Voilà. Donc elle, dans ça, elle a perdu son poste. Le fils de mon ami, il s'est retrouvé au commissariat. Donc c'est son père qui était chargé de rembourser la société à hauteur de 5 millions pour qu'on puisse faire retourner le fils. Et quand j'écoutais mon ami, qui est un intellectuel, hein, c'est un intellectuel mais également quelqu'un qui est dans les affaires, il ne trouvait pas ça, il trouvait pas que son fils avait mal fait. Il trouvait que son fils n'était pas tombé sur la bonne personne. Ça veut dire que même mon ami, il croyait aussi au portefeuille magique là. Pourtant, c'est un intellectuel, c'est un dirigeant d'entreprise. Hein. Mais il croit au bédou magique. Il croit que malgré il travaille pour avoir son argent, il croit quand même à côté de ce travail-là, il croit quand même que quelqu'un avec un bédou là, l'argent peut l'argent, ça sort. Il croit en ça. Voilà. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai discuté avec lui. L'impression que ce n'est pas son fils a mal agi. Oui, effectivement, son fils a mal agi, mais son fils aussi est tombé sur des mauvaises personnes. Parce que dans d'autres, quelquefois, ça peut marcher. Oh, là, qu'est-ce que tu peux... C'est-à-dire, le mindset, là, qu'est-ce que tu peux dire? C'est trop gros. Voilà. Portefeuille magique, les Africains, ils croient en ça. Si je viens que je dis, oh, venez, mes valeureux, venez, voilà, ces clés-là sont magiques. Ces clés-là, quand tu les as dans la main, ça triple l'argent que tu peux te faire. Ça multiplie l'argent que tu fais. Tu vas avoir des gens qui vont venir. Si j'ai bien fait mon marketing, là, si j'ai bien tourné le cerveau des gens, les gens ils vont venir, ils vont prendre ça. Ils vont prendre ça. Je te vends ça à 1 million. Les gens vont venir prendre clé acheter clé à 1 million. Ils vont venir acheter clé à 1 million. Voilà. On aime le gain facile. Et c'est parce qu'on aime le gain facile que ce genre d'entreprise-là prospère sur le continent. Sinon, franchement, avec tout ce qu'on a vécu là, il y a encore des gens qui sont dans des gains à 30%. Voilà. Tu vas gagner 30% de manière continue. Et puis, ça ne te pose même pas de problème. Ça ne t'interroge même pas. Quel est ce portefeuille magique-là qui peut te faire gagner 30% de manière continue? Ça ne t'interpelle même pas. Et le problème, c'est ça. C'est qu'on ne va pas dire, ce n'est pas des petits gens qui se font avoir. Ce n'est pas des petits gens qui se font avoir. C'est des intellectuels. Moi, je peux comprendre dans le cas de Madoff, parce que Madoff aussi, il a eu des intellectuels, il a eu des financiers, des institutions. Mais je peux comprendre que les gens n'avaient jamais vu ça. Mais actuellement, là, ces personnes-là, franchement, vous n'avez jamais entendu parler de ce type d'arnaque-là?
Voilà. Maintenant, là, arnaquer les gens avec la crypto-monnaie, là, c'est le nouveau truc. Voilà, c'est le nouveau truc. Donc, comment c'est possible qu'avec tout ce qu'il y a eu là, agribusiness, les pyramides de Ponzi, et que encore les gens y vont dans ce genre de truc-là. Moi-même, le truc, je veux dire, si tu veux mettre ton argent quelque part, il faut au moins t'informer. Il faut mettre ton argent parce que quelqu'un est venu te dire, ah, si tu mets ton argent dedans, ça va te donner toi. Moi, là, leur groupe, là, ils sont venus, je n'osais même pas regarder. Aïe, l'argent, c'est facile comme ça. L'argent, ce n'est pas facile. Pour tout ce qu'on fait, là, c'est avec de la difficulté. Tu résous les problèmes et puis tu avances. C'est comme ça. Mais l'argent facile, le gain facile, c'est ce qui entraîne ce genre de truc-là, les valeureux. C'est ce qui entraîne ce genre de truc-là. Si quelqu'un vient te dire que tu vas avoir des taux de rentabilité qui sont exorbitants, il ne faut pas que tes yeux brillent. Voilà, c'est de la pacotille, ce n'est pas de l'or. C'est de la pacotille, ce n'est pas de l'or, je répète. Voilà, donc dans la communauté, que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent, c'est tellement, ça fait pitié. Ça fait pitié des gens qui viennent dire qu'ils ont perdu des dizaines de milliers d'euros dans un autre système comme ça encore. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Moi, ça me fait penser à tous ceux ici aussi en Côte d'Ivoire qui se sont fait avoir dans ce type de système-là. Le pire, c'est que je n'ai même pas l'impression que si aujourd'hui un tel système venait en Côte d'Ivoire, les gens ne mettraient pas leur argent dedans. C'est ça ma désolation. Est-ce que si quelqu'un vient raconter des bêtises comme ça encore, il fait un bon marketing là, il vous met plein d'étoiles dans les yeux, est-ce que les gens ne vont pas tomber encore? Si, les gens vont tomber. Et le problème, c'est que quand vous tombez, ne pensez pas que la personne, parce que la personne a déjà mis ses pions où il faut, non seulement vous n'allez pas avoir votre argent, et puis ça ne va pas aller quelque part. Parce que, excusez-moi, avec tout ce qu'on a vécu, avec toutes les différentes arnaques qui sont là, les gens encore rentrent dans ce type d'arnaque-là. Bon, voilà. Les gens, ils ont déjà mis leur système en place. Et vous êtes les dindons de la farce, vous allez rester les dindons de la farce. Voilà. Ils vont payer éventuellement les plus gros. Et vous, les petits, là, vous qu'on ne connaît pas, là, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et c'est vraiment dommage. Je vois ça sur la toile. J'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui se sont laissées entraîner dans ce truc-là. Sincèrement, les valeureux, si vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, évitez d'y mettre votre argent. Si vous voyez quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas vraiment informé, évitez de mettre votre argent là-dedans. Si vous voyez quelque chose dont vous n'avez pas de formation, évitez de mettre votre argent là-dedans. Si vous voyez quelque chose qui vous promet des gains exorbitants, évitez de mettre votre argent là-dedans. Évitez. L'argent, ce n'est pas un portefeuille magique. L'argent, ce n'est pas un portefeuille magique. L'argent, ça se gagne. L'argent, c'est difficile. L'argent, ce n'est pas easy. Ce n'est pas easy. Donc, évitez de vous mettre dans ce genre de truc-là. Je vais terminer ma vidéo en disant, je compatis vraiment avec toutes les personnes actuellement qui sont dans les problèmes. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour ces personnes-là. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut qu'elles s'organisent. Il faut qu'elles s'organisent et bon, essayer le temps qu'elles peuvent de pouvoir peut-être réussir à avoir quelque chose, même si je suis très dubitative parce que ici, vraiment, ici, les gens n'ont pas pu vraiment récupérer leur mise. Hein. Voilà. Les gens n'ont pas pu récupérer leur mise et puis c'est resté comme ça. Voilà. Donc, peut-être qu'au Cameroun, ça va mieux se passer pour les gens, mais je suis un peu dubitative. En tout cas, vraiment, beaucoup de courage. Je vous dis Yako. Et puis, je dis aux prochains, les gars, arrêtons quoi? Arrêtons avec l'argent facile. Hein? Arrêtons avec l'argent facile. Parce que tout ça, c'est le tout de l'argent facile. Arrêtons avec l'argent facile. Formons-nous, informons-nous. Ne mettons pas notre argent dans les choses que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Ne mettons pas notre argent parce que mon copain a dit que ça c'est bon, parce que ma copine a dit que c'est bon, parce que sans formation, sans information, arrêtons de faire ça. Bien. Je vais vous dire beaucoup de courage, Yako, et on vous soutient et on avance ensemble.